Nous ne sommes pas censés ignorer que l'État du Sénégal avait signé, et non ratifié encore, avait signé ce que l'on appelle le protocole international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lesquels droits prennent en compte ce que l'on appelle le droit foncier, le droit à un logement, le droit à un environnement sain, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Mais nonobstant cela, nous avons vu certaines violations de ces droits, qui constituent des droits inaliénables. Parce qu'aujourd'hui, à l'état où nous vous parlons, les populations de Djibono sont confrontées à ce même droit foncier. Certaines d'entre elles sont là depuis 1987-85 avec des actes de cession. Et quelquefois, ils ont l'habitude de nous rappeler ou de nous dire que les actes de cession n'ont pas une valeur juridique. Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur un acte de cession pour attribuer un terrain à quelqu'un qui est là depuis 1987, depuis 1985? Nous tenons d'abord à rappeler et à alerter, à dire au même moment à la commune de Niaguis, si véritablement il y a eu un changement à la tête de la municipalité de Niaguis, c'est parce que les populations qui sont dans la commune de Niaguis voulaient avoir un changement, voulaient noter une rupture. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater qu'au lieu d'avoir une rupture, nous avons une rupture pire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons l'équipe, c'est comme si l'ancienne équipe était meilleure que l'équipe actuelle. Parce que pourquoi nous aimerions le dire et le souligner, c'est parce que c'est par des actes que nous voudrions le dire, avec des preuves palpables. Comment pouvez-vous comprendre que la chargée du domanial au niveau de Niaguis, quand elle met les pieds au niveau de la commune de Niaguis, quand elle met les pieds au niveau de Djibono, c'est pour venir rencontrer les femmes, pour parler que de politique politicienne. C'est à déplorer dans ce pays-là. La politique n'a jamais rempli les ventres. Il faut vous occuper des doléances des populations. Il faut vous occuper des soucis des populations. C'est pourquoi on vous a élu. C'est pourquoi il y a eu un changement à la tête de la municipalité de la commune de Niaguis. Nous voudrions dire encore à la mairesse de Niaguis, notamment Victorine Ankelich Ndeye, que vous avez promis monts et merveilles aux populations de la commune de Niaguis. Et comme on dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ce ne sont pas des promesses. Vous avez tenu des engagements, il faut les respecter. Si vous avez peur du foncier, madame, autant démissionner de la municipalité de Niaguis, parce que c'est une municipalité qui n'a que des problèmes sur le foncier. Mais vous êtes venus autant pour régler ces problèmes-là, il faut les régler. Ces populations-là ont tellement toléré, ces populations-là ont tellement attendu, ces populations-là ont tellement patienté qu'aujourd'hui, au lieu d'être là pour uniquement des causes politiciennes, vous devriez tout de même essayer de rencontrer ces populations-là. C'est parce que c'est leur désir ardent de vous rencontrer, vous, en tant que mairesse. Elles vous ont élu pour que vous vous occupiez de leurs problèmes. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de noter, ce n'est pas ça, madame. Nous sommes au règle de vous le dire, mais ce n'est pas ça. Et nous allons vous tenir un engagement franc. Si vous ne pouvez pas régler le problème foncier dans votre commune, qui est l'une des principales préoccupations des populations, autant démissionner, madame la mairesse. Parce que véritablement, ces populations ont trop attendu. Et ces populations sont ivres de patience. Et ivres aussi de promesses. Vous avez tellement promis sur le foncier, et jusque-là, vous n'êtes en train de rien faire. Et là, je vous le dis, si vous avez peur du foncier, mais autant démissionner, c'est ça le problème. Parce que votre commune, c'est une commune qui n'est frappée que pour un problème foncier, par l'abolimie foncière, par la spoliation foncière. Ce sont les seules préoccupations quasiment des populations. Nous avons suivi de bout en bout ce problème-là. Et aujourd'hui, nous sommes navrés encore de voir que rien n'est encore fait par rapport au problème foncier. Comment pouvez-vous comprendre que le lotissement qui concernait uniquement Baraf et les autres puisse empiéter sur le village de Djibono? Et que vous vous levez du matin au soir, vous voyez des gens qui vous apportent des papiers soi-disant que on les a attribués. On les a attribués quoi? Si c'est Baraf, c'est bien, parce que le lotissement c'était Baraf, mais pas Djibono. Les populations de Djibono n'ont pas eu de lotissement. Le lotissement n'est pas arrivé à Djibono. Ça, il faudra le souligner. Même là, vous vous levez, c'est comme ça, on les rapporte chaque fois des convocations à la gendarmerie, à la police, pour dire que oui, l'acte de cession n'a pas une valeur juridique. Et des gens qui viennent pour les menacer, même pour les intimider, en leur donnant des convocations, en leur donnant même des ordres, en leur disant, nous vous donnons 72 heures pour sortir d'ici. Nous vous donnons 72 heures pour sortir de ces terres-là que vous avez occupées depuis 1987. Pensez-vous que ça c'est juste? Il faut respecter les populations. Et si, Wolof le disent, il faut savoir pourquoi les populations vous ont élu. Si vous manquez de cela, c'est parce que vous manquez de responsabilité.
Si vous manquez de cela, c'est parce que vous manquez de courage. Et pour une autre information, c'est que les populations de Baraf ont écrit au gouverneur. Elles ont écrit aussi au préfet. Aucune autorité ne vous dira qu'elle n'est pas au courant du problème foncier au niveau de Djibouti. Non. Aucune autorité. Des correspondances ont été adressées. Malheureusement, elles sont restées lettres mortes. Et nous demandons aux autorités de savoir que si elles sont là, c'est à cause de ces populations-là. S'il n'y avait pas de population, il n'y aurait point de préfet, ni de sous-préfet, ni de gouverneur. Si vous êtes là pour servir les communautés, il faut le faire parce que c'est un droit, parce que c'est un devoir. Et dans votre sacerdoce et dans la déontologie, c'est de dire que vous allez être au service des peuples, vous allez être au service des populations, donc il faudra le faire. Malheureusement, dans ce pays, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à faire avec la justice, qu'ils sont toujours protégés. Non. Comme nous, on aime à le rappeler, si l'impunité était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice. Et ces populations-là veulent agir avec justice. C'est pour cela qu'elles ont fait appel à la presse, pour dire à l'opinion nationale, internationale, régionale, qu'au niveau du village de Djibouti, il y a un problème foncier, il y a la boulimie foncière qui est en train de frapper fort encore. Et nous demandons à la mairesse de Niaguis et à son équipe municipale de tout faire pour rencontrer les populations de Niaguis. Nous attendons à des actes posés, des actes forts, allant dans le sens de la protection des biens des populations, allant dans le sens de dire que le droit foncier existe et ces populations-là jouissent de ce droit-là. Thank you.